messieurs, amis téléspectateurs de Nostalgie TV, merci à nouveau de nous choisir, de nous préférer. Votre émission en privé aujourd'hui reçoit pour vous un fonctionnaire international béninois qui aura travaillé durant une bonne partie de sa vie pour servir ce pays, pour servir le continent africain et même servir l'humanité. Il est originaire de la commune de Glazoué, précisément de l'arrondissement de Ouédémé. Nous sommes venus bien sûr à sa découverte, nostalgique en tout cas de ce passé glorieux. Nous nous sommes rapprochés de lui, puisqu'il fait partie des hauts cadres béninois, ayant même, on va dire, connu un moment de formation avec un des anciens présidents du Bénin, à savoir le président Boni Yayi. Il s'agit bien sûr de M. Anatole Kantchélié, ancien fonctionnaire international à BCAO. Monsieur Papa Anatole, merci d'être là. Merci aussi. Aujourd'hui, c'est Dadegan Foya Benon. Oui, bien sûr. Mais avant, bien sûr, cette appellation, vous avez connu un parcours qui quand même nous intéresse, un parcours élogieux, on va le dire ainsi, au regard en tout cas de ce que nous savons de vous. Alors, nous allons permettre également à nos téléspectateurs de découvrir ce passé-là que nous avons déjà commencé par connaître déjà. Alors, dites-nous, qui est Anatole Kantchélié? Bon, Anatole Kantchélié, c'est un fils de Ouédémé Glazoué. Bon, il a fait ses études primaires à Ouédémé. Et il a eu l'entrée en 6e en 1965. Et il a intégré le lycée Bianzin. Ensuite, il a fait l'université avec le président Yayi Boni avant de passer le concours international de la BCAO en 1978. Et nous sommes rentrés au Cofep avec le président Yayi Boni. Nous avons fait un séjour de 18 mois et nous avons eu le diplôme on a eu le DES en banque et finance, le diplôme d'études supérieures en banque et finance. Après des stages pratiques encore à la BCAO, on a pris service en 1980 à la BCAO Cotonou. De 80 à 1994, c'est Cotonou. Et en 1996, on a été contrôleur de la BCAO Parakou. Bon, on a transité par la Macara pour la formation de caissier. Donc en 2001, nous sommes revenus encore à Cotonou en tant que contrôleur des opérations de caisse. Et nous avons fait encore 7 ans pour aller à la retraite en 2007. Voilà, brièvement retracer ce parcours-là. Nous allons d'abord nous intéresser à votre parcours académique. Est-ce que vous avez encore souvenance des amis d'école en son temps, le primaire, le secondaire, l'université? Je crois que c'était à l'université d'Abomey-Calavi d'aujourd'hui. Avant, on parlait de l'Université nationale du Bénin. Oui, bon, si nous commençons, je vais aller plus haut un peu. Commençons par le lycée Bianzé. J'ai commencé l'entrée en 6e avec ABT, le président Abdoulaye Biotchane. Voilà, donc et on s'est rejoint encore à la BCAO Cotonou. Donc il avait un an sur nous. Il était notre dévancier. Et Yayi Boni, nous, c'est pas à pas. Donc c'est lorsque nous avons fait la formation, nous on est resté à Cotonou, Yayi Boni est parti à Dakar. C'est là-bas qu'il a fait ses activités. Voilà. Donc comme de Souza Alain Marcel, qui est aussi de notre promotion. Donc nous sommes tous revenus à Cotonou. De Souza aussi, il a fait Cotonou avant de faire Dakar aussi. Donc voilà notre génération pour les connaissances académiques. Voilà ce qui est intéressant. Et là, vous avez été, vous l'avez dit tout à l'heure, fonctionnaire international, puisque vous travaillez à la BCAO, qui est une banque, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui appartient bien sûr à un ensemble de pays. À 8 pays. Voilà, à 8 pays. Comment est-ce qu'on est rentré à la BCAO? Parce que, étant fonctionnaire, vous auriez pu travailler directement pour le Bénin. Mais là, vous travaillez pour la... Comment on parle à la BCAO, bien sûr? Oui, au moment venu, c'est un concours international qui est annoncé et tout le monde participe. Ceux qui ont la maîtrise participent à ce concours. Je reviens, je vais dire que j'ai une maîtrise en gestion des entreprises à l'université du Bénin ici. Donc, c'est en ce moment-là, nous avons, en 1978, il y avait le concours de la BCAO. On était une centaine à postuler, mais au finish, nous étions 12 à être retenus. Donc, dont Mme Kadja,
au Louis-Larion, etc., etc. Donc, voilà, le concours de la BCAO, c'est international, c'est au niveau de tous les États. Donc c'est plusieurs pays, pays. de l'Afrique de l'Ouest qui postulent, dont les fonctionnaires postulent. Voilà. Et puis après, le résultat il sort, et puis on vous annonce votre résultat. Voilà. Après, on fait une formation commune, le stage à Dakar, au centre de formation d'études bancaires au COFEB. Alors j'imagine la proclamation des résultats quand vous avez composé par exemple pour ce poste-là, pour aller à la BCAO, le jour du résultat, vous étiez où? J'étais à Cotonou, mais je travaillais déjà. J'étais déjà directeur de la régie de ravitaillement des navires. Ok. Donc, à Cotonou, Ravina. Donc, c'est une entité gérée par l'hôtel de ville, dont M. Afo était le chef de district en ce moment. Et Azenho était notre sous-patron, notre grand patron. Donc, c'est là où on m'a nommé. Et j'étais devenu directeur de la régie de ravitaillement des navires au port autonome de Cotonou. Et vous apprenez votre résultat? Mais c'était avec joie. Parce qu'avant de composer, il faut que je reçoive l'autorisation des autorités de tutelle. Vous voyez. Donc, je travaillais déjà avant de faire le concours. J'étais déjà pour l'État. Voilà. Donc là, vous continuez en tant que fonctionnaire international. Qu'est-ce qui a changé? Mais beaucoup de choses ont changé. Ce n'est pas le même régime. Beaucoup de choses ont changé. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, au moins, la maintenance, le salaire. Oui. Voilà. Donc, non, mais ce n'est pas à comparer. Vous voyez, non. On dit fonctionnaire international. Donc, c'est un régime international. Et là, on sait, vous êtes beaucoup attaché à votre terre, Ouédémé. Est-ce qu'en son temps, vous avez rompu le contact ou bien vous étiez toujours par moment? Je suis à Ouédémé pratiquement tous les week-ends. Parce que ma maman avait un certain âge là, il faut l'assister. Donc, tous les vendredis, nuit là, je suis sur la voie. En ce moment, il y avait la sécurité. Donc, je viens à Ouédémé tous les week-ends pratiquement. Alors, Ouédémé a connu également un grand nom, Roux Maurice, vous l'avez côtoyé? Roux Maurice, c'est un grand frère. Il est même à Tchanou, donc ma maman est à Tchanou, donc c'est des parents directs. C'est un homme exemplaire. Il y a Goussé, Alidou Jacques. Tout cela, on dira feu maintenant. Donc tout ça là, donc ce sont nos suivants, nos grands frères. Et on était très très polis sous eux. Voilà, donc on était... Quand on prend Févaux Maurice, c'est une personnalité qui a porté le développement de Ouédémé, qui avait à cœur le développement de cette localité-là. Donc c'est clair que vous, en tant que fonctionnaire international, vous avez des relations très étroites en vue de conduire le développement du village. Tout à fait, on avait l'ambition aussi. On avait l'ambition politique en ce moment, puisque c'est à notre retraite en 2007 là qu'on a visé venir à la maison, je vais dire, pour contribuer au développement de Ouédémé ou bien de notre arrondissement ou de notre arrondissement. Justement, puisque vous en parlez, on va parler de cette vie politique-là. Voilà. Vous avez été candidat, je crois, en 2007. En 2007. Voilà, lors des élections législatives en République du Bénin. Les choses n'ont pas tourné comme vous avez souhaité. Parlez-nous un peu de votre vie politique. Mais vraiment, en 2007, là, c'était une illusion. Je pensais qu'il fallait avoir un niveau et de quoi manger pour rentrer dans la politique. Mais vraiment, ce n'était pas ça. En 2007, j'avais des concurrents de taille. J'étais une fourmi avec les éléphants. Il y avait M. Agua et Nyakadia de la 10e circonscription électorale. Il y avait des dinosaures. Il y avait des dinosaures. C'est ceux-là qui m'ont écrasé. Bon, je n'étais pas découragé. En 2008, j'ai dit, bon, il faut descendre encore. J'ai fait les communales. Dans mon propre village, Agua m'a encore tué. En guillemets. Alors... Vous êtes venu en politique pendant que vous étiez encore en fonction ou bien c'est quand vous avez fini vous étiez à la retraite que vous avez choisi? C'est à la retraite. Parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. C'est interdit par notre statut. Voilà. Donc c'est à la retraite en 2007 que j'ai dit, bon, il faut aider le président Yahi Boni comme c'est un collègue. Il faut l'aider dans mon village, à mon niveau. Mais j'ai essayé. Mais après 2007, vous n'avez plus jamais essayé? Vous n'êtes pas revenir à la charge pour essayer de relancer les choses? Non, parce que là, il faut se déplacer aux jeunes.
Donc, comme Très tôt, vous avez très raccroché. tôt, j'ai raccroché. En politique. En politique. J'ai raccroché. Alors, vous avez une seconde vie qui nous intéresse. Cette vie coutumière date des Gants à Foya, Benon. Oui. Voilà. Oui. Effectivement, j'étais à la retraite, j'étais même à Parakou, dans mon petit champ là, quand on a fait une consultation ici, après la mort de Tosu Lokosi, qui était le Dégan en exercice. Donc on a 3 Agada et ça circule comme ça. Donc c'est notre tour, notre Agada qui devrait choisir son Dégan. Donc ils ont fait, c'est pas le FA que j'ai été choisi. On a consulté 80 personnes déjà. Et c'est sur moi que ça a pris 3 fois. On m'a annoncé, Bernard Aïdongbo me l'a annoncé, j'ai dit fous-moi le camp. Il dit dame. Donc j'étais obligé d'accepter. Donc je suis venu, on m'a intronisé le 25 août 2007. Et j'ai procédé aux cérémonies de mon prédécesseur en ce moment-là. Donc voilà, à cette occasion. Et quelle est la mission en fait? La mission, c'est le chef des chasseurs de l'arrondissement de Ouérémé. C'est mon grand-père qui a créé cette dynastie. Depuis le jusqu'ici, c'est lui le chef des chefs des chasseurs. Donc, et Bakaka que nous les gens doués. Donc, on est là pour les rituels. Par exemple, numéro par accident, bon, on se charge de libérer son âme, comme si on était le bon Dieu. Donc, il y a trop de traditions. Les décès par noyade, ainsi de suite. Accident numéro quoi. Donc, maintenant, les anciens chasseurs qui sont partis, il faut faire revenir leur âme aussi à la maison. On en a fait la fois dernière pour 5 personnes qui nous ont dévancé déjà. Donc, voilà, il y a des attributions quand même. Aujourd'hui, l'attribution est beaucoup plus concrète. Nous sommes obligés d'aider la structure de sécurité au commissariat. Donc, ils nous font appel déjà. Nous devrons être à leur côté pour des cas d'assistance. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes encore des militaires sans tenue. Ou des policiers sans tenue. Voilà, donc on est quand même utile aujourd'hui pour la cause. Alors, comment on arrive bien sûr à concilier tout ça? Pour le haut fonctionnaire qu'on a été en cravate, aujourd'hui, on se défait de tout ça. Et puis, bon, c'est un mode vestimentaire traditionnel, ou je veux dire coutumier. C'est l'humilité. Hein. Parce que moi, je ne retrouve plus mes cravates, même les vestes. J'ai une trentaine dans la valise là maintenant. C'est l'humilité. Parce que si on aime la chose, il faut se donner à la chose. Voilà, donc on se reconvertit. On n'a pas le choix. C'est ainsi que je l'ai adopté. De temps en temps, je vais à Cotonou. Mais quelques temps après, on vous appelle pour des cérémonies. Vous êtes obligé de répondre. Donc, je suis plus au village qu'à Cotonou. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, originaire de Ouélémé, dans la commune de Glazoué. Quand on regarde Ouélémé aujourd'hui, avec la jeune génération, en charge bien sûr du développement de Ouélémé à travers l'UDO, l'Union pour le développement de Ouélémé, qui a à sa tête le colonel docteur Roland Digila, on s'est dit, il y a un travail remarquable qui est fait. Quel est votre regard? Quel est le regard que vous jetez sur l'UDO aujourd'hui en termes de développement? Je suis très très content de cette génération-là. C'est vrai. À notre période, là, on a fait ce qu'on a pu, mais ce n'était pas si éclairé que ça. Aujourd'hui, il y a un peu de moyens et tout le monde investit dedans. Et non, je suis fier. Je suis fier de l'UDO. Oui, je ne suis pas arrivé à serrer la main au colonel, mais je le ferai. Je suis très content de lui. Non, il fait. Il est en train de développer vraiment vraiment. Et ça fait plaisir. Nous sommes là et nous avons vu encore, donc c'est diabo. Et Ouélémé a instauré une fête le 24 août de chaque année. Oui. Ouélémé commémore bien sûr une fête identitaire. Oui. Vous rappelez de comment est-ce que cette fête a été instituée, a été choisie pour que... D'ailleurs, on a réussi à le faire à un moment donné. C'est vrai qu'il y a eu quelques décalages, mais depuis 1 an déjà, on peut dire qu'on est revenu encore à cette célébration. Je pense que d'ici peu, ils viendront encore à une assemblée générale sur ça pour renouer les choses et reconstituer un peu les choses. Sinon, je ne peux pas mentir, je ne sais pas le cadrage, mais je sais pas. Mais nous venons, nous assistons. Donc, d'ici peu, le colonel a déjà initié
une assemblée générale pour qu'on fasse le nécessaire pour la fête qui vient en août prochain. Dans des grands foyers, ben non. La musique traditionnelle, ça vous dit? Trop même. La musique traditionnelle, c'est popo. Oui. C'est popo. Des chasseurs. Des chasseurs. Le Ogou, hein, bon. Pour le Ogou, donc c'est vraiment chouette. J'adore, j'aime ça. Malheureusement, je ne connais pas trop de Hachala. Je ne sais pas parler. J'adore le popo. De temps en temps, on invite les gens pour se réjouir aussi. Ou à des occasions précises, on les invite. Même la fois dernière, des Miblo cérémonies, on était obligé de... Ça accompagne, quoi. Donc, on a fait des veillées terribles. Le popo, c'est réjouissant. Le sport dans votre vie? Le sport, bon, c'est de maintenance. Le sport de maintenance. Maintenant, je fais seulement quelques marches. S'il n'y a rien, je peux tourner dans la maison jusqu'à être fatigué. Donc ce n'est que ça. Je ne peux plus faire de sport. J'ai joué ici aussi à Wéremé. Ah bon? Oui. En tant que? En tant que... Non, mais l'équipe de Wéremé, oui, pour affronter le Zoukhet, c'était en tant que... Vous étiez gardien de but? Non, attaquant? Attaquant. Attaquant, et je viens aussi faire l'arrière. Alors c'était beau. Oui, c'est vrai. Tout ça là. Non, c'était beau. C'était beau. Vous étiez invité à la maison à l'époque? C'était beau. Les matchs au Logo c'était régulier en ce moment. Avec les aînés, les Thomas Romains, tout ça là. Voilà. Alors, nous sommes en fin d'entretien. Quel est le conseil que vous avez à donner à la jeune génération aujourd'hui? Puisque quand on voit un peu votre parcours, c'est un parcours atypique, préparé. Il y a eu des étapes à chaque moment. D'abord l'école, le lycée, et puis ensuite l'université. Vous avez travaillé, et puis après, fonctionnaire international. Aujourd'hui, vous avez connu bien sûr un passage en politique. Et puis, Dadegan, Foyer Agbenon, chargé bien sûr, gardien de la tradition. Voilà. Donc, quel conseil vous voyez la jeune génération aujourd'hui en activité? Quel est le conseil que la jeune génération pourrait tirer bien sûr de vous en tant qu'ancien? Donc, en tant qu'ancien, je vois que vraiment les temps ne sont plus les mêmes. Parce que de notre temps, c'était une autre façon de faire, de vivre. Mais aujourd'hui, les temps sont durs. Les temps sont vraiment durs. Nous, l'emploi nous attendait au temps du général Kérékou. Quand on était sorti là, on avait l'embarras de choix. Mais aujourd'hui, c'est très difficile pour les enfants. C'est très difficile pour les enfants. Le gouvernement en a pris conscience. C'est des lycées techniques aujourd'hui. C'est rien que le domaine technique aujourd'hui. Donc, j'ai lu entre lignes encore qu'ils veulent voir comment reformuler encore l'éducation. L'école baisse primaire, quoi. Mais oui, parce que ça, ce n'est pas adéquat, ce n'est pas, je ne sais pas. L'État ne peut plus engager tout le monde. Et c'est très difficile, c'est très difficile d'avoir un diplôme et dire qu'on est déjà assuré. L'auto-emploi. L'auto-emploi, c'est difficile. Donc, ce qui va atténuer un peu les choses, c'est la formation technique là, qui sont en train. Donc, on va dire aux jeunes de s'y apprêter, d'être conscient et d'être humble, de ne pas espérer tout de go. Aujourd'hui que tout est prêt, quand on a la maîtrise ou on a le diplôme, c'est maintenant qu'il faut recommencer et se reconvertir et faire des choses pratiques. C'est difficile, je vous l'avoue. Un mot par rapport à la gestion communale de Glasgow, comment vous trouvez ce qui est fait aujourd'hui par nos autorités politiques? Comme j'ai dit, les temps évoluent. Aujourd'hui, c'est plus visible. Et moi, je dis félicitations depuis l'arrondissement ici jusqu'à la commune. Ça, c'est très bon. C'est beau. C'est difficile, je vous l'avoue. Et aller vite pour que nous voyions tout avant de partir. Voilà. Merci infiniment à vous, monsieur Anatole Kanchele. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui gardien de la tradition d'Adegan à Foyer Agbenon.
voilà. Vous l'avez dit, vous êtes à la tête bien sûr des chasseurs, votre communauté bien sûr des chasseurs, donc garant de la tradition. Nous avons eu du plaisir bien sûr à échanger avec vous, à vous connaître parce que vous faites partie en tout cas des figures, on va dire emblématiques, des figures honorifiques de notre pays, de notre commune, mais dont tout le monde n'a pas connaissance. Donc, à travers cette tranche d'antenne en privé, nous essayons également de permettre à la jeune génération, au public, de mieux vous connaître, de savoir que des personnalités comme Anatole Kanchele, eh bien, nous en avons au Bénin et qu'il faut bien sûr prier pour en avoir davantage. Merci beaucoup. Un mot de revoir? Oui, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Manessé. Voilà. Merci beaucoup.